Bonjour et bienvenue. Je suis Véronique Regrenil. Cette émission vous est dédiée. Nous y parlerons d'émotions, de croissance personnelle, de comment accueillir ses peurs et les dépasser. Nous partagerons aussi de manière bienveillante nos histoires de vie, de nos échecs comme de nos réussites, en toute simplicité. Et nous irons à la rencontre de nous-mêmes. Nous écouterons nos corps qui sont notre meilleure boussole si nous savons nous y prendre. Chacun et chacune de nous est unique et a un cadeau à offrir à cette humanité en devenir. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément. Le voyage commence maintenant. Bon, je crois que je n'ai pas une très bonne connexion comme à mon habitude. Alors, bonsoir et bienvenue. Je suis heureuse de vous. Alors, bonsoir et bienvenue. Je vois que la connexion n'est encore pas bonne. On va faire avec. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver et d'être là avec vous, parmi vous. Bonsoir à toutes et à tous, toutes et toutes qui regardez l'émission, de votre présence. Merci d'être là. Merci de votre écoute et de votre participation pour ceux et celles qui vont participer. Si je suis là, c'est pour qu'on puisse se rencontrer, pour que l'on puisse regarder en face vos peurs, vos blocages, et que je puisse vous voir bien plus profond, bien plus loin que ce que l'on peut vous voir en général. C'est-à-dire que ce que je vois en vous, c'est vraiment ce que, en général, les gens ne voient pas. Je vois bien plus profond que ça. Et je vous vois tel que vous êtes, en fait. Je vous vois avec votre enfant intérieur, vos souffrances, vos blessures, et je vois tout ce qui est derrière ce qui est là aujourd'hui. Donc, avec ma capacité de clairvoyance, j'arrive à voir des choses quand c'est possible, quand c'est nécessaire, ou c'est pas moi qui dirige ça et c'est pas moi qui contrôle ça. À des fois, je ressens, je vois des images, je ressens ou j'entends des choses qui font partie de votre passé et qui sont là pour justement pouvoir peut-être débloquer ou vous mettre en conscience des choses vécues. Peut-être être enfin vu vraiment dans vos ressentis intérieurs. Ces grandes souffrances que nous pouvons vivre, souffrance intérieure, vide intérieur, cette sensation d'être seul au monde, cette sensation de ne pas exister, de ne pas être reconnu, de ne pas être vu et de ne pas être à sa place dans la situation. En tout cas, moi, j'ai vécu ça et je comprends complètement ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Mais sachez une chose, que ce vide intérieur et cette sensation de ne pas être vu, vraiment, et de cacher aussi ce que nous ressentons, parce que la plupart du temps, nous cachons ce que nous ressentons et nous ne disons pas vraiment notre plus grande souffrance, de peur d'être rejeté, de peur de ne pas être aimé, enfin de tout plein de choses, de tout plein de peurs. Oui, Marie, je vois que ça bug, comme d'habitude. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, je continue, puis je m'arrête quand je vois que ça bug de trop. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis là, pour que nous puissions nous rencontrer et peut-être voir ensemble quelque chose qui ça va. Écoutez, ça me fait rire, on va le faire tranquille. Je vais m'arrêter de parler. Si je vous réponds et tout ça, vous inquiétez pas, j'arrêterai de parler et puis je continuerai quand je vois que ça reprend.
Il y a Marie qui dit oui, le cachet, même à soi. Oui, c'est ça. Alors ça c'est, on est tous des grands champions de se cacher les choses. Hein. Moi, la première, hein, je me suis cachée très très longtemps des choses et j'étais persuadée de ce que je créais, de ce que je vivais. J'étais persuadée que c'était exactement ce qu'il me fallait et ce que je désirais. Et cette grande souffrance qui était à l'intérieur de moi, hein, que je n'arrivais pas à voir, enfin, je la voyais, je la sentais, mais je ne savais pas quoi faire et je ne savais pas pourquoi elle était là, en fait. Mais le plus important, c'est de regarder ça et de voir qu'il y a cette souffrance. Et plus vous regarderez cette souffrance, plus vous la... Quand je dis la regarder, c'est vraiment prendre du temps avec. C'est pas rester des journées avec non plus, mais c'est prendre du temps avec, voir que c'est là. Et parce que souvent, quand on n'arrive pas à... Comment je peux dire? C'est souvent ce que je dis dans mes séances. On ressent des sensations intérieures, hein, ce vide que l'on ressent à l'intérieur et qu'on n'ose pas, même à soi-même, se l'avouer, c'est parce que ça nous fait peur. On a peur parce qu'on sait la réponse, en fait. La plupart du temps, on connaît réellement ce qu'on a besoin de faire ou ce qu'on a besoin oui, ce qu'on a besoin de faire. Mais comme on a peur, on ne le regarde pas et on se cache, on se ment à soi-même. Je ne sais plus où j'en étais et ce que je devais dire, mais ça va revenir. Je ne sais plus du tout pourquoi je disais ça. Oui, donc en tout cas, quand on ressent qu'on cache quelque chose à soi-même, on le ressent, mais on ne sait pas quoi faire avec et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est le plus important, c'est de prendre conscience à chaque fois de ça. C'est prendre conscience de ça et de laisser vivre les émotions et les sensations du corps. Parce que le corps, lui, il sait, on n'a pas besoin d'intervenir en fait. Hein, mais et plus vous prendrez du temps avec ce que vous ressentez, ça veut dire que quelque chose est en train de se tramer en vous, quelque chose est en train de mûrir en vous, pouvoir être vu. Quand c'est pas prêt à être vu, c'est pas prêt. Hein. Quand vous pouvez faire tout dans tous les sens, moi, il y a des choses que je sens et que je sais que c'est pas aligné ou juste avec moi-même, mais je ne sais pas pourquoi. Je le sens. Et par contre, je mets l'espace de le sentir et de vivre pleinement ça. C'est comme un arbre fruitier. Je vais vous expliquer quelque chose que je dis souvent. C'est comme un arbre fruitier, un pommier. Quand il commence à faire ses fleurs, il fait ses fleurs. Après, les fleurs vont tomber. Il y a le petit bourgeon. Ça prend forme, ça grandit, ça grossit. Et quand le fruit est mûr, il tombe. Et ben nous, la plupart du temps, c'est comme le pommier. Il a ses fleurs et puis il voudrait qu'il y ait des pommes tout de suite. C'est pas possible. C'est un processus. Les émotions, c'est des processus. Les émotions et la sensation corporelle, c'est des processus. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement à faire et on est tous différents. Combien de temps ça dure, on s'en fiche un peu. C'est surtout de prendre plaisir et de prendre, d'être en accord avec ce qui est là maintenant pour vous. Parce que la plupart du temps, souvent on me dit oh, j'ai une émotion, puis hop, mon mental il squeeze. Il vient là et il revient au galop. Pas du tout. C'est juste que vous êtes en train de goûter à la sensation corporelle, à la sensation émotionnelle, parce que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc vous goûtez un temps avec ça et ça s'en va. C'est pas grave. Ça revient après. C'est des petits va-et-vient qui font qu'à un moment, c'est de plus en plus espacé. Espacé, pardon, de plus en plus, pardon, ça coupe. C'est de plus en plus intense et de plus en plus long, avec le corps et le ressenti et les émotions, parce que vous goûtez petit à petit. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, c'est ce qui me vient pour l'instant. Donc, je vais... Non, là, je vois bien beaucoup, justement. Tout parce que c'est complètement... Voilà, je suis désolée, hein, pas comme ça.
Oui, ça tourne en boucle, Marie, parce que justement, c'est pas regarder pleinement. C'est pas regarder pleinement. Ça tourne en boucle parce que ça veut que ça soit autrement, ou c'est pas regarder pleinement, ou c'est pas ressenti pleinement. Coucou Chen, je crois que c'est Chen, je ne me rappelle plus comment on dit, mais je vois que tu es dans la salle, je vais te faire rentrer après, hein. T'inquiète, je t'ai vu. Et si c'est prêt, c'est vu, mais ça n'a pas lâché. Comme quelque chose qui ne voulait pas se laisser faire. Ce qui tourne, c'est ça. Ce qui a lâché sans lâcher. En fait, quand on ressent quelque chose et qu'on veut, parce qu'on veut sortir de quelque chose, c'est ça que je sens. On ressent des choses et on voudrait sortir. En fait, tu voudrais faire tomber la pomme avant qu'elle soit mûre. Non, chaque jour, je regarde qu'est-ce qui est là. Et si vraiment, quand ça joue entre le mental, l'émotion et le corps, il faut vraiment se laisser porter par ce qui est là. Il ne faut pas y changer ce qui est là, en fait. Et la plupart du temps, on veut squeezer ce qui est là. On ne veut pas ressentir, on veut aller mieux. Il n'y a rien à lâcher, Marie. Il n'y a rien à lâcher. Il y a juste à regarder ce qui est là. Il n'y a rien à lâcher, Marie. Il y a juste à regarder ce qui est là. Et oui, c'est ça, c'est que tu as du mal à passer par le corps. Parce que c'est pas très agréable et c'est pas confortable. Et on n'aime pas en général passer par le corps. Parce que les sensations sont... Ça dépend, mais c'est des a priori que nous avons. Mais en tout cas, c'est une habitude. Et c'est important de chaque instant, quand on est touché, de commencer à ressentir le corps et se laisser porter par ce que le corps est en train de dire. Bonsoir Lilou. Alors Marie, je me sens en décalage avec ma vie, en fuite, comme la seule solution. La fuite est la seule solution, mais je sais que ça n'en est pas une. C'est simplement, Marie, rester avec soi-même, et c'est pas facile et c'est pas évident. Mais pas vouloir changer ce qu'elle a, en fait. C'est parce qu'il y a des grandes peurs, en fait. Et Marie a peur, voilà. Et regarder ses peurs et regarder... Alors, Lilou, heureuse de retomber sur un live, pas de hasard. Bonsoir, Lilou. Alors, je vais faire entrer... c'est Chen, je crois. Je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. Je vais te faire entrer et puis nous allons partager un moment ensemble. Gratitude. Gratitude. Bonsoir. Coucou. Bonsoir. C'est Chen. Chen. Coucou. Tu m'entends? Oui. Chen. C'est ça. Comment vas-tu? Oui. Depuis Je la t'écoute. semaine dernière, oui, il y a un peu de retard, je crois, avec la connexion. Je me sens maintenant Comme d'habitude. Heureuse de te voir. C'est la première émotion. Après, il y a un peu de stress. Je sais pas, stress de l'inconnu, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Oui. Et ce que tu as dit la semaine dernière, c'était vraiment très, très juste. Et il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de peurs qui sont sorties. Et j'ai fait une grosse crise très, très, très violente. Je tremblais de tout mon corps. J'avais du mal à respirer aussi. Après, c'est passé. Oui, parce que c'est important de comprendre que les émotions et le restent pas. Enfin, je veux dire, c'est intense, ça peut durer un moment, mais après ça passe. Tu as pu l'expérimenter, justement.
Oui. J'ai, comment dire, je revis les peurs refoulées dans l'enfance et après, je deviens plus Mhm. compatissante envers moi-même avec toutes les émotions. C'est-à-dire, Mhm. Mhm. avant, si je me stressais pour un rien, j'aurais pu me mettre en colère contre moi-même. Maintenant, je sais que, ben voilà, j'étais traumatisée, donc c'est normal que je me stresse facilement. Beaucoup plus douce avec moi-même. Mhm. Oui, c'est juste, je le ressens. Je le ressens, c'est impressionnant même comme ça a changé intérieurement pour toi. Ça a changé intérieurement pour toi parce que cette petite fille qui n'avait jamais été vue a été enfin vraiment vue. C'est ce que j'expliquais en début d'émission. Venez à moi, je vois bien plus profond que ce qu'on peut vous voir en temps normal. Et du coup, le fait d'être vu vraiment et réellement, ça lâche quelque chose. Et toi, c'était vraiment prêt. Et du coup, ça permet de basculer sur quelque chose. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus léger à l'intérieur de toi. Et ça, je peux le sentir. J'ai pas dit que tu aurais plus d'émotions ni des ressentis, mais c'est beaucoup plus en paix. Et je ressens que même avec ton, parce que si je me rappelle bien, il y avait aussi avec ton compagnon, il y avait beaucoup de disputes, enfin je sais plus trop, mais ça me revient ça. Et Oui, ben ça c'est pareil, ça va, je dis pas qu'il y en aura plus, enfin que ça va s'arrêter complètement, mais par contre ça va être beaucoup plus doux pour toi, je dis bien pour toi, et, et c'est beaucoup plus léger, et tu dois déjà le sentir. Ça a fait un oui, switch en fait. oui. Je suis plus dans l'accueil Mm, de mes parties blessées au lieu de les réprimander ou refouler. Et mm. je suis plus Oui, ouverte, oui, honnête avec moi-même et avec mon compagnon par rapport oui, à des moments difficiles. Quand je suis fragile, vulnérable, stressée. oui. Oui, Complètement. Et là, et je peux le sentir intérieurement, vraiment, je le sens en toi, quelque chose a basculé. C'est-à-dire que euh, cette grande tristesse qui était là, je ne dis pas qu'elle ne reviendra pas, mais en tout cas, là, elle n'est plus présente et c'est beaucoup plus, il y a plus de joie, tu peux le sentir à l'intérieur de toi, il y a plus de joie. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je sens que quelque chose est beaucoup plus joyeux et que intérieurement, c'est beaucoup plus en paix. oui, Et ce qui est magique dans le fait de se laisser vraiment toucher, parce que tu t'es laissé toucher la semaine dernière, et le fait de se laisser toucher, mais vraiment au cœur du cœur, ça change, ça change toute l'énergie. Et du coup, aujourd'hui, ce qui se vit pour toi, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus... il y a eu des compréhensions, et ça se fait tout seul. Tu vois bien que quand je dis que ça se fait tout seul, c'est vraiment quand on se laisse toucher au plus profond, comme c'était la semaine dernière. Après, on peut que suivre le chemin. Tu vois, chaîne. oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Et puis, il y a des moments, ça va être un peu plus difficile, d'autres, c'est normal, ça, c'est la vie, il n'y a pas de souci. En tout cas, quelque chose s'est bloqué en toi. Ça, Oui, et là, même là, je ressens qu'il n'y a pas vraiment de question. Il n'y a pas vraiment de question. Hein. Tu peux ressentir, Chen, que là, tu es heureuse de venir, tu es heureuse de venir dans l'émission, mais ce n'est pas l'intention de faire quoi que ce soit. Tu peux le sentir aussi, ça. C'est juste un partage et c'est génial. Moi, j'adore. Merci, gratitude. merci à toi. Euh, oui, ben, je suis C'est venue extra, sans c'est attente. génial. Il n'y a pas de tout, franchement. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'était un partage d'exprimer ce qui est pour toi. C'est ça que j'aime aussi. On ne vient pas là que pour aller chercher les blessures.
et les traumas et les machins. On vient là aussi pour partager ce qui se passe, parce que vraiment, quand on s'autorise à ressentir pleinement ce que ça fait, ça change. Et tu peux le voir. Et c'est Oui, pas quelque chose de... Il n'y a rien eu de fait, il n'y a pas eu ça s'est vu, ça s'est senti écouté, ça oui, s'est senti regardé, ça s'est senti et ça s'est senti reconnu. Il n'y a pas plus à faire que oui, ça. Après, bien sûr, peut-être tu auras des émotions un peu plus fortes. Quand tu connais le chemin, tu peux venir là où tu peux. Mais, mais là, c'est beaucoup plus doux. Ça a débloqué quelque chose. C'est génial. Merci, gratitude, gratitude. merci à toi. Merci, merci, merci infiniment pour ce retour, parce que vraiment, les personnes, si vous n'avez pas écouté la semaine dernière, allez écouter Chen la semaine dernière, vous voyez ce qui s'est passé pour elle, et aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui pour elle, ça n'a plus rien à voir. Voilà, c'est extraordinaire, gratitude. Et puis il y aura des moments de doute, c'est la vie, c'est normal. C'est trop bien, c'est trop bien. Après, je trouve dans le couple Oui, aussi, dis-moi, Chen. parce que mon compagnon, il est vraiment gentil, aimant, doux. Il est thérapeute aussi. Il est vraiment dans la compréhension. Donc, quand le couple, ben, on communique vraiment sans être en réaction non-stop, ça facilite beaucoup de choses aussi. Oui. Après, s'il y a des réactions, c'est pas grave, tu vois. Chen, il y a pas c'est pas grave. Faut juste le voir. Mais que ça a intégré, que ça a compris, ça sera de plus en plus doux pour toi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et au Gratitude. plaisir de te revoir, hein, parce que la vie est mouvement. Donc, gratitude en tout cas. Gratitude, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Belle soirée, belle émission à toi. À toi À bientôt, aussi. Chen. À bientôt. Merci. Merci, merci. Gratitude. C'est extra. C'est ça qui est magique, c'est que vraiment, quand vraiment ça se fait, en fait, c'est ça qui est. Et c'est vraiment s'autoriser à toucher ça, en fait. Et plus on s'autorise à toucher cette part-là, et plus ça s'apaise, ça s'allège, c'est plus. Il y a des conventions qui se font, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a déclenché, pourquoi j'étais pas. Il y a des situations qui nous déclenchent, et on ne sait pas pourquoi, c'est réactif, en fait. Mais dès qu'on a mis le regard dessus, et qu'on a regardé la peur, et qu'on a osé regarder ces parts-là, en général, ça s'apaise. Il n'y a pas de raison que ça ne s'apaise pas, quoi. Alors, bonsoir Marlène. Bienvenue à toi. Bonsoir Christine. Bonsoir la fraise. Alors la fraise, bonsoir et merci d'être là. Mon patron me fait tourner en bourrique et ne me paie pas en temps voulu. Dois-je comprendre que je dois partir? euh, Alors la fraise à venir, si tu veux, il y a le lien, tu peux passer juste avec la voix. Et avec, en t'entendant, eh ben, je pourrais peut-être te dire un peu plus de choses, parce que j'ai pas ton prénom. Et, et là, pour l'instant, je ne ressens pas de choses ni de quoi que ce soit. Je vais relire une fois ton message. Bonsoir et merci d'être là. Mon patron me fait tourner en bourrique. Il ne me fait pas en temps voulu. Ah, alors il y a alors là, ce qui me vient, c'est
il y a quelque chose en toi qui ne sait pas se faire respecter. Il y a quelque chose en toi. Alors, quand je dis quelque chose, c'est ta petite fille, enfin, c'est ton enfant intérieur, ta petite intérieure qui. Il y a des blessures, comme tout le monde, comme nous toutes et tous, dans le sens qui n'a jamais pu se faire respecter. C'est ça qui me vient. Là, quand tu mets dois-je comprendre que je dois partir, tu as déjà la réponse. Tu n'as même pas besoin que je te donne ta réponse parce que tu l'as déjà. Peut-être que tu ne l'as pas vue ou tu ne l'as pas entendue ou tu ne la vois pas, mais en tout cas, tu la sais déjà ta réponse, tu la connais. Et si tu ne la vois pas, c'est parce qu'il y a des peurs en toi. Parce que, à mon avis, le travail que tu es en train de faire ne te convient pas du tout. Enfin, c'est ce qui est vu et c'est ce qui est pensé. Ce qui est important pour toi, c'est de vraiment c'est de mettre. Alors, ce que je ressens, c'est de mettre des barrières. Hein, c'est pas de mettre des barrières dans le sens, c'est de mettre des protections. Comment je pourrais dire? Je te dis tout ce qui me vient pour l'instant. C'est vite. Et pour la fraise, je sais pas ton prénom, mais en tout cas pour la fraise, c'est très difficile de poser tes limites. Pour l'instant, c'est ce qui me vient pour toi, la fraise. Si tu veux remettre quelque chose, voilà. Parce que là, pour l'instant, il y a ça qui me vient. Peut-être il y aurait tout à l'heure autre chose qui va venir, mais là, j'ai ça pour toi. Alors, Mars Aube. Coucou, aujourd'hui, après notre séance de ce matin, je n'ai plus que rester tranquille à la maison, dans un état bizarre. Alors, Marlène, aujourd'hui, après notre séance, ce matin, je n'ai pas pu, ou je n'ai pu, je n'ai pas compris, là, rester tranquille à la maison. Oui, c'est normal, là, des fois, on est dans des états, et puis vu qu'on avait fait des choses ensemble, enfin, qu'on avait dit des choses ensemble, ça nous met dans un état, on est là, mais on n'est pas là, on n'est pas bien, mais on est bien, enfin. On ne sait pas quoi faire avec nous-mêmes, en fait. On ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas quoi faire. Et bien, ces états-là sont normaux. C'est vraiment de le vivre pleinement. C'est quelque chose qui est en train de mûrir, justement, quelque chose qui a été entendu, quelque chose qui a été touché et que ben, ça ne sait pas quoi faire avec. Donc, du coup, ça fait un ressenti très bizarre. Et c'est particulier, c'est un peu déstabilisant, mais ça passe en général. Ça dure un moment, puis ça passe. Alors, la fraise. J'en ai marre de mon travail. J'en ai marre, mon travail me plaît et lui, non pas. C'est Aïcha, d'accord. Alors Aïcha, j'en ai marre. Ton travail te plaît et lui, pas d'organisation. J'en ai marre, mon travail me plaît. Alors Aïcha, là, mon patron a la même date de naissance que mon père. Aïcha, Aïcha, qu'est-ce que tu as besoin de toi, Aïcha? Le travail me plaît et non pas là. Aïcha, je t'invite à me poser une question, si ça t'embête pas. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de projections, c'est pas grave, mais en tout cas, il y a beaucoup de projections.
quelque chose comment je pourrais dire pour toi? Euh, je me laisse, enfin, tu peux être très hypersensible, mais moi je sens que c'est très, très rigide. Tu vois, enfin, pas rigide dans le sens, je te parle de ton intérieur, en fait. C'est-à-dire voilà, c'est ça qui sonne bien. En fait, je sens au niveau de ton émotionnel et de ton corporel, c'est blindé. Je me blinde pour ne pas ressentir. Et du coup, enfin, je sais pas trop, mais alors, dois-je partir? Tu as déjà la réponse, Aïcha. Et moi, je pourrais pas te donner cette réponse-là parce que c'est pas à moi de dire si tu dois partir. Voilà, je reviens. Je sais que tu as la réponse et c'est pas à moi de te dire si tu dois partir ou pas. Parce que tu as besoin de rester responsable de tes choix. Je peux t'aider dans ce qui se passe. Si j'ai des infos ou si je sens des choses, je peux te donner ce que je ressens. Mais en tout cas, je sens que pour toi, c'est difficile. C'est pas que c'est difficile, mais il y a quelque chose qui, euh, voilà, c'est ça que je vais te dire. C'est reviens à toi, Aïcha. Reviens à toi et reviens voir, regarde dans ton, regarde et observe comment tu te sens avec ce travail, parce que tu peux peut-être aimer, mais en fait, l'endroit, le lieu, le patron, ça correspond pas du tout. Enfin, tu penses que ça correspond pas du tout à ce que tu as besoin, mais en fait, c'est parfait pour ce que tu as besoin de regarder. Par contre, il est important que je me prenne en main et que je regarde c'est ça, ouais, c'est ça. Hein. Je, ça serait, en fait, Aïcha, ça serait bien que tu puisses passer parce que je pourrais mieux t'accompagner. Là, après, je peux comprendre que tu n'aies pas envie. Moi, je ne force pas. Mais en tout cas, là, par rapport à tout ce que tu mets, j'aurais besoin d'entendre ta voix et parce que je sens derrière tout ça, en fait, y a une part de toi qui est en souffrance. C'est normal, hein, tu ne comprends rien. Il y a une part de toi qui est en souffrance, il y a une petite fille à l'intérieur de toi qui est en souffrance. Et là, ça me vient autorité de papa. Voilà, c'est des choses qui arrivent pour toi. Là, c'est autorité de papa. Il y a eu une autorité avec ton papa. Tu n'as pas de ligne. Mais il faut juste, tu vois, là où tu es sur YouTube et tu as juste à cliquer. Tu n'as pas besoin de ligne technique, en fait, Aïcha. Mais bon, je vais te dire ce que je ressens déjà. Il y a une autorité de ton papa. Et il n'y a pas eu tellement d'espace d'exprimer qui j'étais. Et toi, je vois, je ressens. Attends. Ce que je peux voir, c'est une petite fille complètement blottie dans un couloir, tu vois. Je vois une petite fille blottie dans un couloir et c'est pas l'image qui est là, c'est la sensation de cette. Il y a beaucoup de peur. Ouais, je ressens de la peur chez cette petite fille. Alors, est-ce que c'est avec l'autorité de papa? Mais je pense que ça a un lien, je pense. Hein. Et, et du coup, j'ai baissé les chines, enfin, j'ai courbé le dos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de toute façon, je me sens rabaissée. C'est de la folie, ouais, je le sens vraiment. Mais je ne crois pas qu'il faut une ligne téléphonique pour venir. Tu cliques sur le lien en haut du chat,
ou je le remets si tu veux là. Et tu cliques dessus et ça va te faire rentrer dans une salle et puis après, voilà. Tu peux essayer si tu veux et puis je vais te le remettre le lien. Parce que si tu as Internet, tu n'as pas besoin de... Il ne me semble pas que tu as besoin de ligne téléphonique. Là, je vais remettre le lien. Voilà. Ce que je peux ressentir, c'est que... Oui, j'allais dire, en tout cas, ce que je peux ressentir, c'est que le travail à laquelle tu n'es pas payé, puis que tu rabaisses et tout ça, c'est bien plus profond que ça, en fait. C'est bien plus profond que ce travail. Voilà. Le travail est juste comment je peux dire? C'est le révélateur de ce qui est souvent à l'intérieur. Voilà. Et ça se joue sur ton travail. Voilà. Bonsoir, Nathalie. Alors, eh ben, je vais faire entrer Marie. Je vois qu'il y a Marie dans la salle. Et souvent, on vit dans des situations, c'est ça que je vais continuer à dire par rapport à la fraise, enfin, pardon, à Aïcha. Souvent, on vit des situations, et ces situations, elles ne conviennent pas du tout. Enfin, c'est pas qu'elles ne conviennent pas, c'est qu'elles viennent nous chercher, elles viennent nous réveiller ben, on ne se sent pas respecté, on se sent rejeté, on se sent enfin, voilà, humilié, enfin, tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que ce que vous vivez part de l'intérieur, c'est-à-dire de votre vibration, je le dis, qui est blessé, qui est souffrant. Et comme ça souffre et c'est blessé à l'intérieur, votre petite fille n'a pas été reconnue, a été rabaissée. Si ça n'a pas été accueilli, si ça n'a pas été vu, si ça n'a pas été pris en charge par vous, je dis bien par vous, ça continuera d'exister. Il est important de prendre en charge toutes ces parts qui souffrent en vous, parce que tant que vous rencontrerez, moi encore aujourd'hui, je rencontre des gens et je ne me rends pas compte sur le moment. Et puis quand je me pose et je vois, je dirais que là j'étais très énervée et je me suis rendu compte, voilà, c'est tout. J'en fais pas une affaire personnelle, je regarde juste, j'observe ce qui se passe, qui est autour de moi, je suis, de toute façon. Et vous pouvez observer. Quand vous prenez votre voiture, si vous avez une voiture et vous êtes énervé, vous klaxonnez partout, vous rencontrez que des situations, on vous coupe devant, il y a plein de choses qui font que ça vous réagit. Voilà, ça réagit, ça fait plein de... Parce que l'intérieur vibre ça. Si vous partez très calme, très posé, vous allez rencontrer que des situations très posées, très calmes. Ça n'empêche pas qu'il y ait des choses qui se passent, mais comme vous n'êtes pas atteint par ce qui se passe, ça coule. Vous ne portez pas attention à ça. Je n'ai pas dit que vous allez éviter toutes ces situations. Je dis juste que ce que vous vibrez à l'intérieur, c'est ce que vous voyez à l'extérieur. Et quand vous avez frappé avec ces parts qui sont rejetées, qui sont blessées, et tout y quanti, vous allez revivre, vous allez en rencontrer encore et encore, parce que le monde est grand et vaste, mais ça vous atteint. Vous allez passer votre chemin. Vous n'allez pas être impacté par ce qui se passe. Il y a une situation, on est 20 personnes à passer à côté de la situation, on vit la même scène, on vit tous la chose différemment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes blessures, parce qu'on n'a pas la même réalité intérieure. Et du coup, ça réagit sur nos blessures. C'est pour ça que dans une fratrie, bien souvent, on vit les mêmes situations avec nos parents comme ça, mais non, c'était pas comme ça, c'était autrement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes blessures, nous n'avons pas les mêmes sentiments, nous n'avons pas les mêmes
Donc, on vit les choses différemment. Et pourtant, c'est les mêmes situations. C'est important de le voir, ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Et là, quand il y a des situations comme Aïcha, c'est vraiment reconnaître la part de cette petite fille qui ne sont pas respectées, qui ne se sont pas reconnues. Et ça, c'est souffrant. Donc, comme c'est souffrant, on préfère dire tout à l'heure, tu me disais, c'est pas du jugement, ce qui se passe pour toi, il n'est pas organisé, tu disais, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que cette non-organisation vient te réveiller quelque chose, voilà, et ça vient te toucher. Alors, tu dis, tout simplement, j'en ai marre de me faire humilier, donc demain, je demande ma fin de contrat pour un changement de vie. Regarde si ça te correspond, si ça te parle, si c'est bien pour toi. Et c'est juste, c'est vraiment ce que tu ressens. Mais si vraiment, il ne faut pas le faire ou il faut le faire, c'est ton choix. Je ne suis pas là pour te donner une direction de quelque chose. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu des situations où je suis partie très loin pour les fuir et je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient pires que la situation que j'avais quittée. Hein. Et je n'avais pas fait attention, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre ce truc. Et petit, j'ai compris. Parce que je peux partir à 800 km, changer de métier, tout ça. Si je l'ai en moi, je l'emmène avec moi. Donc, je revibre partout où je vais aller avec ce que je suis à l'intérieur. Donc, je ne te dis pas de ne pas quitter ou de quitter, si tu veux, mais c'est important de regarder ce qui se passe en toi par rapport à cette situation et de te laisser toucher et de te laisser regarder ces parts de toi qui souffrent. Parce que si tu quittes, c'est tout ton droit, il n'y a pas de souci avec ça, mais et que tu vas retrouver un autre travail, ça va peut-être bien se passer les premiers temps, mais ça va revenir parce que cette petite fille en toi a toujours cette blessure. Donc, c'est important d'apaiser tout ça pour créer justement, faire un changement de vie. C'est génial que tu puisses le faire, mais n'oublie pas de prendre soin de ces parts de toi à l'intérieur de toi qui souffrent. Parce que tu peux changer de maison, tu peux changer de changer d'endroit, de lieu. Si tu n'as rien à l'intérieur de toi, tu pars avec tout ça avec toi. Voilà. Tu ne vois plus ce que tu avais créé, mais tu recrées quelque chose qui peut paraître super parce que c'est nouveau, mais au bout d'un moment, c'est plus super. Donc, voilà. Donc, je vais faire rentrer Marie. Salut. Bonsoir Marie. Salut Véro. Salut. Je t'écoute. Ou pas, comme tu veux. Ouais, je passe parce que je t'ai écrit plein de messages. Je me suis dit c'est mieux que je passe. Ça me parle, hein, tout ce que tu dis, la vibration, tu la ramènes avec toi, etc. Et c'est pour ça que j'ai envie de régler mes boucles. Et que je suis là ce soir. Parce que ça... J'en ai marre. Ça tourne en boucle. J'ai envie d'être honnête avec les autres et avec moi-même. Pardon. Et tu as entendu? Non, ça a coupé justement. Avec les autres, avec moi-même. Oui, mais j'ai pas compris j'ai envie d'être honnête avec les autres et avec moi-même. Mais c'est comme si je savais pas. Avec toi. Qui en moi parle, qui en moi veut agir. Marie.
J'ai l'impression que c'est ma tête C'est parce que qui essaie de, je sais pas. Et j'en ai marre parce que ça tourne en boucle. J'ai l'impression que j'ai eu des en opportunités tout de cas, lâcher et que maintenant, je me sens comme ça, des choses où je mais ressentais non, de la paix, du lien, et maintenant je ressens de l'inquiétude, je me sens submergée. Je sais plus ce alors, que je dois déjà, garder, pas garder. déjà là, on va faire stop. Quand tu dis, non, on va faire stop, 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 stop. Tu dis, j'ai eu des opportunités pour lâcher. C'est ça? Oui, On a tous des opportunités, tous les jours. Mais c'est pas Marie qui décide que ça s'arrête ou que ça reprend. j'ai C'est-à-dire que l'impression l'opportunité de que ne tu as pas eue, m'être laissé faire, ça a de ne fait ce pas que avoir voulu. Et maintenant, je sais l'opportunité. plus, je me sens plus. L'opportunité que tu as eue et que tu auras encore, elle est faite pour que tu puisses vivre un instant quelque chose. Mais c'est pas toi qui le contrôle, ça. Tu peux pas le contrôler. C'est ce que je disais. Il y a le pommier, il va faire sa fleur, et toi, tu veux avoir la pomme et qu'elle tombe déjà. Ben non. Et C'est c'est pas pour tout ça à que ça fait tourne en ça. boucle et c'est pour ça que ça résiste. Ben si. Ce qui se passe, ça se passe. Il n'y a pas d'opportunité. Il y a ce que tu vis maintenant. Est-ce que je vis maintenant? C'est difficile parce que j'ai envie de fuir, mais je peux pas fuir et je sais pas comment Il y a des prendre en charge émotions. ma vie. C'est pour ça que c'est difficile. J'ai envie d'être capable de m'occuper de moi et pas avoir peur quand je suis toute seule. Il est où le problème si tu as peur? Il n'y a pas de problème. Tu as le droit d'avoir peur. Je sais pas sur quoi me raccrocher. Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'avoir peur? Tu refuses d'avoir peur quand tu es toute seule. Il n'y a rien à C'est se pas vraiment de la raccrocher. peur, c'est des pensées qui tournent en boucle. Marie. Ok. Je me sens sans défense Euh, quand je suis toute seule. super. Il y a des pensées Super. qui viennent. Et je sais pas comment faire avec ma vie. Je sais plus ce qui est juste ou pas, comment continuer. Il y a. Attends, laisse-moi un petit temps. Moi, je t'invite vraiment, voilà, à vivre voilà, l'émotion qui est là. Il a le droit de se laisser aller dans ses pleurs, dans ses émotions, simplement. Comme, voilà, c'est ça, comme une petite fille. Marie a le droit de pleurer comme une petite fille. Il n'y a pas de problème à pleurer comme une petite fille. Je sais pas où elle est, ma Il n'y a maman. pas de problème, Marie, à pleurer comme... Pardon? Je sais pas où est ma maman. Tu sais pas où est ta maman?
Oui, C'est ça que tu dis? oui. Ok. Je, ta maman t'a donné la vie, mais aujourd'hui, Marie a besoin d'accueillir cette petite fille à l'intérieur d'elle en tant que maman. Oui, la C'est petite pour fille. ça que je dis, Marie peut s'autoriser à pleurer comme une petite fille. Mais la petite fille, elle s'est déjà montrée et elle n'a pas été très accueillie. C'est La pas petite grave, fille, elle a peur. ça. C'est bizarre. C'est pas une question d'accueillir bien ou pas. C'est une question de vivre l'émotion qui est là, Marie. Elle a peur maintenant de se Ça remontrer. cherche, en fait, ça cherche. C'est pas qu'elle a peur de se remontrer. Elle est là, regarde, ça pleure là, elle est là. C'est pas la grande Marie qui pleure, là, c'est la petite, je te dis. C'est la petite qui La prend grande Marie, possession de ton corps. la grande Marie, elle sait pas comment lui offrir la sécurité. Ben, laisse-lui l'espace de pleurer ça. Laisse-lui l'espace de pleurer à cette petite. Tu sais, Marie, quand j'ai commencé à accueillir ma Bernadette, il y a un certain nombre d'années, j'étais vraiment une victime. Et j'ai vraiment pleuré longtemps, 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 longtemps. C'est pas le problème de ça. C'est vraiment accepter que c'est là. Et à un moment, cette petite fille qui est en toi et qui pleure et qui pleure et qui t'en... Elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être écoutée et ça passe que par là. Tu peux pas faire autrement que ça, tu vois bien, c'est là. Mais je l'ai Et pas c'est pour ça que ça tourne écoutée, en c'est boucle, ça qui parce que tourne ça en cherche des boucle. solutions. Mais c'est pas une question de ne pas l'avoir écoutée. C'est maintenant que ça se vit. C'est maintenant que ça se joue, la vie. C'est pas hier, c'est maintenant, Marie. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec? Mais maintenant, je sais plus où Arrête de trop. te culpabiliser. Je sais plus trop. C'est là. Je Tu sais vois bien que plus tu trop. pleures. Tu vois bien que Marie, tu vois bien que tu pleures, là. Tu vois bien que c'est elle qui est là. C'est pas la grande Marie, hein. C'est la petite Marie qui est là. C'est pas la grande. Donc, je t'invite vraiment à laisser aller cette émotion qui est là, parce que c'est la petite qui est là. Elle est là, en fait. Mais laisse-lui l'espace de s'exprimer. C'est comme ça que ça fonctionne. J'arrive pas à le Et ça va faire apaiser au bout d'un toute moment. seule. Tu es en train de le faire, là. Tu es en train de le faire, Marie. Oui, je suis en train Et de le c'est faire. génial. Oui. Tu es en train de le faire. C'est ce qui se vit maintenant. Il n'y a rien d'autre à faire que vivre ce que tu ressens. C'est toujours ce que je dis. Et là où ça tourne en boucle, c'est que tu veux mettre le mental dessus, tu veux faire quelque chose. Non, Oui, parce que la petite est là et elle pleure. j'arrive pas à travailler en ce moment. Je sais pas comment gérer des trucs. Je sais pas comment faire. Mais forcément, comment tu veux faire quelque chose? Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Voilà. Le corps n'en peut plus. Le mental n'en peut plus. Il faut bien que je gère ma vie quand même. Prends le temps de vivre cette émotion. Vraiment, vraiment. C'est toujours ce Je que je sais dis. pas c'est quoi cette émotion. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de... Mais est-ce que tu veux bien rester avec ce qu'est là? C'est juste ça. Ça pleure. C'est tout. C'est triste. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, Marie. Pour l'instant, là, il n'y a rien d'autre.
Ne change pas ce moment-là. Et on veut changer ça. Non, c'est là. En tout cas, commencez là maintenant, là. Je sais Juste pas. l'émotion. Non, si tu sais, l'émotion, est-ce qu'elle est autant intense ou elle est plus diffuse? Moi, je la sens, elle est plus diffuse. Est-ce que tu arrives à sentir que c'est un peu plus léger, plus diffus, moins concentré? Un petit peu. Voilà. Donc, moi, je t'invite, là, là je vais raccrocher avec toi. Je t'invite, tu mets un coussin dans tes bras et tu laisses aller cette émotion. Voilà, parfait. Et là, tu laisses aller cette émotion. Et si tu la laisses pleinement, arrête avec je ne sais pas comment. Tu viens de le faire. Tu n'as rien d'autre à faire que de vivre l'émotion qui est là. Rien d'autre à faire. Et ça va s'arrêter tout seul. Ça va s'arrêter tout seul. C'est là, il n'y a rien d'autre à faire, Marie. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Ok, Marie? Et ce qui se passe, c'est que ça veut autre chose. Alors du coup, c'est ça qu'on dit, ça résiste. Tu vois? Ça se maintient, ça se contient. Non, moi je t'invite à te faire une bulle et à vivre ça pleinement. Te coucouner, t'envelopper, te mettre une couverture, te mettre un tout sur ton visage et laisse-toi envelopper ça. Laisse-toi aller dans cette bulle et tu verras que ce sera beaucoup plus léger après. Parce que c'est ça que ta petite fille te demande. C'est ça qu'elle te demande. Elle te demande une bulle de bienveillance. Elle te demande une bulle de confort. Elle te demande une bulle où elle peut s'exprimer. Gratitude. Gratitude, Marie. D'oser et de te donner cet espace. Parce que vraiment, si tu continues à te donner cet espace qui est là, à un moment, ça va se calmer et tu vas te sentir un peu plus légère. Ok. Merci. Ça va aller? Fais ça, vraiment. Mais fais-le. Et toute seule, je ne sais pas. Écoute, j'ai pas fini. Écoute, j'ai pas fini. Quel que soit ce qui va arriver, soit si tu as vraiment peur, tu arrêtes, tu te mets debout, tu fais autre chose. Et si tu te laisses aller dans cette émotion, c'est vraiment quelque chose qui va se transformer en quelque chose de plus doux. Ok, Marie? Toute seule, je ne sais pas. J'ose pas. C'est pas grave. De toute façon, on va se revoir. Donc, mais Oui. fais ce que tu Merci. peux. Fais ce que tu peux. Ne te mets pas la pression. De toute façon, tu ne pourras pas faire autrement que ce qui va être fait. De toute façon. Mais, donc, moi, je suis juste là pour vous dire que c'est pas dangereux, que vous pouvez le faire, que voilà, le chemin est là. Mais on ne peut pas être. Si la pomme n'est pas mûre, elle n'est pas mûre, hein, tu vois. Mais par contre, ça permet de la faire mûrir, si tu veux. Tu vois? Oui.
Mais on a besoin de se donner ces espaces. C'est important. Oui. Ok, Marie? Oui. Voilà, super. Merci. Et tu vois que ça s'apaise et que ça se... C'est ok. Super. Merci à toi. Merci. Prends soin de toi et à bientôt. Ouais, Oui, plein de belles choses à toi. À bientôt. Ça, c'est vraiment important, c'est que quand les blessures, quand les petites filles ou les petits garçons, les enfants intérieurs, hein, comme on dit, quand les peurs, hein, parce que c'est ça aussi, hein, sont là et que ça vient toucher vraiment des traumas et des choses qu'on a vécues et qu'on a voulu squeezer, et quand ça vient réveiller ça, c'est la blessure qui prend le contrôle du corps. Et du coup, c'est très paniquant et c'est très envahissant. Mais il est important, quand il y a des émotions comme ça, de se coucouner et de se laisser aller dans les pleurs. Parce que, pas forcément dans l'exagération, mais vous pouvez dans l'exagération, mais vivre pleinement ce moment-là. Et plus vous ferez ça, en fait, plus vous vivrez pleinement l'émotion, mais à fond, et plus ça sera doux, plus ça apaise, plus ça allège. On vide nos poubelles, hein, c'est ça, hein, on a tellement de poubelles à l'intérieur qu'on en enlève, on les vide en faisant ça, on accepte. Et après, une fois qu'on a déchargé ses pleurs et ses émotions, on peut commencer à descendre dans le corps. Parce qu'en général, quand on a des émotions aussi fortes, on ne ressent pas le corps. C'est après qu'on ressent le corps. Quand on a vidé un peu toutes ces émotions qui sont énormes et qu'il y en a beaucoup. Moi, c'est ce que j'ai vécu pendant des années. J'ai vécu beaucoup, beaucoup d'émotions. Et vous avez pu me voir dans mes directs, hein, où je pleurais énormément et vraiment, je vivais ces émotions. Et un jour, ça a basculé dans le corps. Alors, c'est autre chose. Hein, c'était peut-être plus facile de pleurer pour moi que de ressentir dans le corps. Mais petit à petit, j'ai ressenti dans le corps. Et ça a permis d'équilibrer quelque chose en moi, d'apaiser toutes ces parts qui étaient en souffrance. Et encore aujourd'hui, et j'ai encore des parts, j'ai encore des lunettes comme tout le monde, hein, où on se cache, on se voit de la face, mais en tout cas, c'est de plus en plus doux et c'est de plus en plus facile. Et du coup, ça permet de pouvoir créer plein de choses, de pouvoir expanser qui nous sommes, hein, qui je suis. Parce que, étant donné que la vibration intérieure, c'est elle qui crée, et bien du coup, on peut commencer à voir ce qui se pose à l'extérieur. On peut se dire, ah, ben là, il y a encore peut-être des blocages ou des choses, et c'est pas en forçant que ça va changer, c'est juste en voyant et en mettant beaucoup de douceur et beaucoup d'amour dans ce qui est là. C'est pas en tirant sur la pomme, hein, que ça va me faire mûrir la pomme, hein. C'est pas ça du tout. C'est vraiment d'observer que c'est là, d'observer qu'il y a peut-être ça coince, ça bloque ou ça résiste, ou je sais pas, les mots que vous voulez, et de l'ouvrir, de vous ouvrir pleinement à ce qui est là et ce qui résiste, ce qui n'est pas vu. Voilà, c'est important. Voilà. Aïcha, alors Aïcha, j'ai vu que tu es là, j'ai vu, super. Penses-tu pas que le fait que je reprends ma souveraineté... Attends. Penses-tu pas que le fait que je reprends ma souveraineté, puis-je me sauver de mon père et de mon patron? Alors, c'est-à-dire que reprendre ta souveraineté, ça veut dire de devenir responsable de tout ce qui est là pour toi. De reprendre responsabilité de tout ce qui se passe autour de toi et tout ce qui est créé par toi. Et ça ne va pas te sauver. C'est-à-dire que si vraiment tu reprends ta souveraineté, tu reprends responsabilité de toi, tu vas apaiser toutes tes parts qui souffrent. Et du coup, un peu comme tout à l'heure Shine, ce qu'elle a débloqué, elle va le voir dans sa réalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bouger. Elle l'a déjà dit, hein, ça avait déjà bougé des choses. Donc, en fait, ça se bouge tout seul. Dès l'instant qu'on voit quelque chose et qu'on apaise une part de nous et qu'on la regarde vraiment, dès l'instant qu'on fait face à nos peurs, face à cette petite fille ou ce petit garçon qui est là à l'intérieur de nous, tout de suite, ça switch dans la réalité. Donc, en fait, tu vas pouvoir
comment je peux dire, t'alléger de ces traumas qui te lient à ton père et qui te lient à ton patron. Parce que c'est une suite. Hein. Ton patron, c'est la suite de ton père. Hein. C'est ce que je dis. On part de la maison, mais on part avec toutes les vibrations des souffrances. Et du coup, tu as créé un patron qui ressemble à ton père. Et là, tu vas le quitter et tu vas créer peut-être un voisin qui va... Ce ne sera peut-être pas le patron la prochaine fois, mais ce sera peut-être encore quelqu'un qui est dans ton entourage. Mais c'est important de regarder, de mettre... je suis désolée, Aïcha, parce que du coup, tu es reparti. Je vais attendre que tu reviennes. Et voilà. Lilou, je suis en différé, en fait. Ok. Oui, plein de courage à Marie. Plein de courage à Marie. Et c'est vrai que ce n'est pas des moments faciles, mais vraiment, quand on traverse ces moments-là, c'est très difficile, c'est très dur, c'est très souffrant. Je sais, je suis passée par là. Mais à un moment, ça s'arrête, à un moment, ça se calme, à un moment, ça se pose. Et c'est pour ça que c'est important de devenir responsable de ce qui nous arrive, parce que d'accompagner tout cela, de ne pas être envahi par cet enfant qui est en souffrance, mais d'avoir de l'espace pour pouvoir l'accueillir et puis d'être là en tant que mère pour elle. Hein, vous êtes votre propre mère et votre propre père, hein, vous l'entendez sûrement dans d'autres situations, mais c'est vraiment ça, c'est devenir responsable de cette petite fille en vous. Et oui, ça demande de passer par des phases qui ne sont pas très agréables, comme vous avez pu entendre Marie tout à l'heure. Oui, c'est des moments pas très confortables, mais moi, je suis heureuse dans le sens que c'est une libération pour Marie après, une fois qu'elle aura traversé tout ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que quand on est dans le tourbillon de la vague, c'est pas du tout confortable. Marie qui dit « Je me sens en conflit avec maman ». Ben oui, c'est ta part de petite fille qui est en conflit avec elle. Et c'est pour ça que tu as besoin de prendre cette petite fille, de la prendre sous ton aile et de devenir responsable d'elle. C'est toi qui peux lui apporter ça. C'est toi qui peux l'écouter, l'entendre et apaiser cette part qui est en souffrance en toi. Alors, je vais faire rentrer Aïcha. Tu n'es pas obligé de mettre la caméra, Aïcha. Je vois que tu l'as déjà coupée. Bonsoir, Aïcha. Allô, Aïcha? Ah, peut-être ça ne marche pas pour Aïcha. Ouais, ça ne doit pas marcher. En tout cas, Marie, ce conflit que tu ressens à l'intérieur de toi, ressens-le et vis-le pleinement, en fait. Que ça puisse apaiser, en fait. C'est surtout là, dans la situation où Marie est, c'est vraiment laisser passer les émotions et le corps, en fait. Et d'éviter un maximum de mettre de mots et de rester avec le ressenti qui est là. Parce que le problème, c'est quand le mental se met avec ça, c'est pas avec le mental. Et Marie, vraiment, je t'invite à si c'est possible, de vivre toutes ces émotions et toute la corporalité que ça peut engendrer. Parce qu'elle est là, la clé, en fait. S'il y a du mental, il y a du mental. Mais d'essayer de revenir sur le corps et les émotions. Alors, Aïcha, écoute, j'essaie de te faire... Mais le mental se met avec ça. Oh là là là. Alors, il y a Aïcha, je t'ai fait rentrer, mais tu dois avoir une page d'ouverte ou quelque chose, et du coup, ça résonne et c'est horrible. Je vais essayer de te faire venir, mais c'est horrible sinon. Tu dois avoir laissé une page d'ouverte ou quelque chose comme ça. Ah, super. Bonjour Aïcha. Ah, là, je ne t'entends pas par contre. C'est le mental qui déclenche les peurs.
Ben, laisse faire les pleurs, justement. Super si le mental déclenche les pleurs. Génial, Marie. Oh là là. Aïcha. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Il y a quelque chose qui résonne et ça m'explose les oreilles. J'ai pas une Ah, ça super va pas être possible. connexion, donc désolée. Ouais, c'est pas grave, mais en tout cas, ça résonne fort. On va essayer de faire, mais je sais pas si ça va être possible. Ah, puis c'est déjà parti. Je suis vraiment désolée pour toi, Isha. Ça sera peut-être pour la semaine prochaine pour toi, je sais pas. Oui, gros câlin d'amour à Marie. Oui, oui, bien sûr. Et à toutes les personnes qui vivent ça, qui vivent ces situations émotionnelles très difficiles. Mais comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est pas évident de toute façon, des fois, quand on est plongé dans l'émotion. C'est vraiment se laisser plonger dans ce qui est là, en fait. Et si le mental déclenche des pleurs, c'est parfait, en fait, parce que ça nettoie quelque chose. C'est génial. Par contre, si le mental met des mots ou des conclusions ou des choses comme ça, c'est pas la même chose. Mais si le mental déclenche des pleurs, c'est extraordinaire. Il faut vraiment y aller à fond là-dedans. Marie. Bon, ben voilà, c'est pas mal, je trouve. Merci Lilou, en tout cas, c'est gentil. Ben oui, c'est gentil d'avoir de la compassion. C'est trop bien. Ben écoutez, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Aïcha, ben, je suis vraiment désolée. Peut-être la semaine prochaine, comme si l'émission est là toutes les semaines, peut-être tu reviendras la semaine prochaine. Ce sera peut-être plus fluide pour toi la semaine prochaine. En tout cas, merci, merci de votre présence. Merci. Merci Lilou. Ouais, cet espace, il est important. Moi, je trouve que, enfin, pour ma part, cet espace est très important. On a besoin de cet espace pour se sentir écouté, entendu, et aussi dire quand ça va, parce que on peut pas, on n'est pas obligé. Tout à l'heure, Shane, merci parce qu'on peut dire aussi quand on se sent mieux, quand c'est mieux, et ça fait du bien parce que ça prouve que ce que je propose, eh ben, ça fonctionne vraiment, et c'est génial. Christine, je n'ai pas suivi tout le direct, mais je vous envoie plein de douceur. Oui, merci Christine. Ah, Aïcha est revenue. Alors écoutez, je vais essayer de faire rentrer Aïcha, et puis si ça ne marche pas, on va terminer l'émission. Mais là, je veux bien réessayer avec Aïcha. Bonsoir Aïcha. Ah, ça ne marche pas en fait. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, vous Aïcha? m'entendez? Oui. Ah, ça y est, je t'entends. Ah, par contre, ça résonne un peu. C'est horrible. Ah, alors attendez, je vais peut-être faire un truc. Hop. Alors, dis-moi. Parle pour voir si c'est bon. Lilou, elle dit il faut qu'elle Alors, coupe le live. Ok, de son côté. ouais, Mais je voilà. pense que c'est ce qu'elle a dû faire. Ok. Merci Ouais, Lilou. c'est tout. C'est tout. Ah, Alors super. voilà, Ah, moi, c'est bien. je suis contente. C'est super. Euh, le dernier Génial. message que je vous ai envoyé, Véronique, c'est de reprendre ma souveraineté. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de conflits avec mon papa. Et là, je vous ai dit que mon patron avait la même date de naissance que mon papa. Bon, peut-être que ça n'a rien à voir, mais c'est que ça me pousse à bout de mes retranchements et, et je n'ai pas l'envie de me laisser faire. Et ça me frustre et du coup, je me dis, ben, j'arrête d'avoir peur
de ne pas avoir de travail, parce que quoi qu'il en soit, j'en aurai un quand même, un autre que celui-ci. Donc, je vais pas me laisser, voyez, me laisser soumettre. Ça pleure là, quand tu dis ça. Ok. En fait, j'entends, alors Aïcha, j'entends ta problématique avec ton travail, avec ton patron, mais en tout cas, pour ma part, si tu es là, en fait, c'est parce que ton âme attend quelque chose. C'est-à-dire que ta petite fille intérieure a besoin de plus d'espace et a besoin d'être entendue et écoutée. Le reflet, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le reflet de ce travail, en fait, vient chercher ces parts en toi qui souffrent. Et j'entends, quand tu dis que tu veux reprendre ta souveraineté, que tu vas retrouver un travail, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a un mais dans le sens que il y a quelque chose de tendu. Il y a quelque chose de tendu à l'intérieur de toi, Aïcha, et il y a une rigidité dans le haut de ton corps. Alors, je ne sais pas si tu la ressens, mais en tout cas, moi, je la ressens. Il y a une rigidité dans le haut de ton corps. Il y a quelque chose qui est très tendu. C'est comme si ça se fermait, tu vois. C'est comme si ton intérieur se fermait pour ne pas aller ressentir justement cette petite qui est en souffrance. Tu vois, il y a quelque chose qui me vient, cette petite, elle est muette. C'est-à-dire que la parole n'existait pas quand j'étais enfant et on ne me laissait pas m'exprimer et je n'avais pas le droit de m'exprimer. C'était du mutisme, tu vois. Euh, 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 en fait, Aïcha a beaucoup de mal à exprimer vraiment ce qu'elle ressent réellement au plus profond de son âme. C'est ça qu'elle a besoin de mettre en lumière. C'est mettre en lumière sa douceur, son empathie, sa bienveillance, qui a été bien broyée, qui a été bien enfoncée au plus profond de son âme. Et cette part qui veut vraiment t'aider pour te sortir de là, elle a toute sa place, Aïcha. La part qui cherche une solution, qui parle depuis tout à l'heure, elle a toute sa place. Mais il serait intéressant de laisser un peu plus d'espace à la part de cette petite fille à l'intérieur de toi qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être entendue et écoutée. Voilà, du coup, c'est un peu plus léger pour moi, là. Je t'ai dit tout ce qui me venait, tout ce que je ressentais. Comment c'est pour toi, là, du coup? Ben, très bien et merci, Véronique. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pourquoi ce qu'il en tire de cette conversation et enfin, plutôt de ton dialogue, c'est qu'aujourd'hui, je ne veux plus
me laisser faire, je veux juste m'exprimer et dire stop à mon patron, par exemple, là, si tu veux, j'ai demandé mes heures de travail du mois de mai. Donc, moi, je travaille en tant que j'ai un contrat à appel téléphonique. Donc, il m'appelle quand il a besoin et puis tout dépend son planning. Donc, j'ai fait mes heures. Et là, on arrive au mois de juin. Moi, j'ai des factures à payer. Bon, bah, lui, il n'a pas la même situation que moi. Voilà, il habite chez sa mère et tout ça. Ça le regarde. Et je lui dis, vous savez, moi, j'ai des factures à payer tous les mois et j'ai aussi des prélèvements tous les mois, le 5 par exemple. Et il me Oui, dit, ok, mais ok, je vais t'envoyer ça. Oui, dites-moi, dis-moi. en fait, euh, je sais très bien que tu vis ça et que c'est ta réalité. Et, et c'est ça que je t'ai dit, je crois, parce que je ne me rappelle pas de tout quand je dis les choses. Cette part a le droit d'être là, on est d'accord. Cette part est là pour t'aider. Cette part est là. Quand je dis cette part, c'est ce que tu es en train d'exprimer. C'est une, c'est une part de toi qui veut trouver des solutions et qui veut t'aider. On est d'accord? Il n'y a pas de souci. Là, j'ai bien entendu qu'elle était là et j'ai compris tout ça. Et moi, je voudrais qu'avec toi et toi, tu mettes l'espace, cette part qui protège la petite en toi. Je voudrais que tu mettes l'espace pour cette petite fille en toi qui ne se sent pas écoutée et entendue. Toi à toi. Tout ce que tu as dit, c'est juste. Il n'y a pas de souci. Je ne mets pas en doute que tu vas arrêter tout ton truc, là, tout ton petit bidouillage. Là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce patron qui ne te respecte pas, ça te touche. Ça réagit parce que ça parle vite, c'est actif. Tu vois ça? Ça réveille en toi quelque chose. Si je te demande de penser à ton patron, là, tout de suite, vas-y, fais-le. Dis-moi ce qui vient, comment tu te sens dans ton corps. Ben, je me sentirais de la même façon que si je pensais à mon papa. Parfait. De Mais comment c'est l'isolance, justement? bah, c'est pas super. C'est normal. C'est quoi? Pas super. C'est tendu? C'est quoi? Tout à fait, tendu, stressé, Oui. pas lieu d'être, je dirais. Merci. Merci Aïcha. Moi, il n'y a pas de souci dans tout ce que tu es en train de dire. Enfin, à toi de voir. Mais moi, je te propose ce truc stressé, tendu, de le regarder de temps en temps. Parce que ça, c'est ton corps qui te parle et ce sont tes émotions. C'est la petite fille en toi, entre guillemets, hein, pour faire simple, qui a besoin de ton amour. Et ça passe par ton corps. Ton corps, lui, sait le chemin. Ton corps sait. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux mettre en place, parce que pour l'instant, ça en est là. Mais moi, je t'invite à ressentir avec toi-même cette corporalité, cette angoisse, ce Ah, stress, ce corps qui se j'ai tend. compris. Alors, ce que j'ai compris, C'est ça qu'Aïcha. et oui, ce que j'ai compris, c'est que j'apporte pas ce que je demande à l'autre à moi-même. C'est surtout Et ouais, que c'est tu ne ça. prends pas le temps Mmh. d'écouter les messages de ton corps et de tes émotions. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Tu ne savais pas. Et oui, waouh. Mais si Et tu viens là, moi je t'emmène là, parce que c'est ce que je propose. Il n'y a que ça qui fera que ça va se ouais, calmer mais en toi. merci. Oui, tout à fait, gratitude, enfin, je sais pas quoi dire. Tu sais, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit avec le développement personnel, l'autre, c'est toi, l'autre machin. J'ai fait le transfert et je me suis oubliée là-dedans et c'est ce qu'on fait, Mm. on s'oublie et là, je comprends tout à fait ce que tu es en train de me dire et j'ai bien fait d'intervenir parce que là, ça change toute la donne.
Là, il n'y a pas la faute à Oui, l'autre, ni à ni à mon patron, ni à mon papa. C'est juste de moi à moi. Et là, c'est une responsabilité que je dois prendre si je veux changer. Et c'est ça extra. révèle vraiment, ouais, c'est toi qui es extra. C'est vraiment toi. Merci. Waouh, merci, Gratitude. merci à toi, Véronique. Je suis touchée. Je suis touchée. Ah, je suis touchée. Bah, Ah, je crois merci. que Merci, merci. je suis encore plus touchée que toi là. J'ai pas à mettre la faute sur quiconque et ça Ah, m'enlève d'un c'est bon. poids. Ah, J'imagine merci. même pas que, tu sais, j'habite au 7e étage et c'est comme si là je ressentais comme un poids qui est descendu jusqu'au zéro. Tu vois, Oui, c'est fou, oui, c'est parti quoi. oui. C'est parti et de Il n'y a dire, plus rien. Il y a- tu es là, tu existes, toi, tu existes, toi, tu existes, tu es là, tu existes. Et, euh, et j'ai pris Aïcha, je suis déjà intervenue chez toi. Et pourquoi ils avaient 2 noms différents à me donner à ma naissance et mon papa avait dit Aïcha et ma maman a dit autre. Et du coup, Attends, ça coupe. ma maman a gagné, quoi. Et du coup, ça Ça coupe. m'a. Quand j'ai parlé aujourd'hui, j'ai dit ah non, là, je m'appelle pas. Ouais, je suis désolée, la communication, enfin, Ouais, mais c'est pas ouais. grave. Merci Véronique, hein, je te remercie vraiment, ça fait du bien. Tu vois, je voulais pas passer, mais Je sentais, ça m'a j'arrêtais poussée à pas le de te faire. le dire. Mm, Et ouais, trop bien. c'est waouh, merci. Ouais, c'est plus que trop bien. Et ouais, Mm. ma responsabilité avant Alors, tout et c'est pas les autres, ouais, c'est quoi. génial. C'est génial. C'est génial. Gratitude. Gratitude. Gratitude à toi. Trop bien. Merci Véronique. Ah, c'est extraordinaire. Merci. Merci. Waouh, Merci beaucoup. soulagée. Mm. Bon, demain, je vais aller au travail. Ouais, Je vais mais rester avec moi. et ce qui est génial, c'est que tu vas instantanément voir la différence. C'est-à-dire que ta réalité va être différente demain. Tout à fait, ouais. Je t'assure. Et C'est puis, exactement ce ça, qui est ouais. normal, ouais, c'est ça. Ce qui est normal, c'est Ouais, j'ai que pas une super ça va connexion, mais bouger. C'est normal. Ouais, t'inquiète pas, ça va bouger. Tu vas avoir des émotions, pas d'émotions, des trucs, des machins. C'est normal, c'est la vie. Hein. La vie, c'est mouvement. La vie, c'est. Mais par contre, là, dans ta réalité, il y a quelque chose qui va changer. C'est obligé. Sûre et ah, mais, certaine. mais là, c'est déjà changé. Là, je, Oui, ça fait un je, film de je vois une génie. chose, et là, je vois. Euh, c'est comme si je voyais un monde, et là, je vois un nouveau monde. Enfin, bref, Mm. Ouais, laisse infuser, ça va le faire. ouais, voilà, voilà. Merci infiniment. Gratitude à toi, vraiment. Merci. Merci, c'est trop bien. Génial. Merci à Bon, ben toi, voilà. vraiment. Un gros cœur sur toi, en tout cas. Merci. Ouais, c'est ça. Ouais, trop bien. Trop Voilà, bien. trop, trop bien. Je donnerai des C'est nouvelles la semaine prochaine. l'importance. Oh, Oui. super, ouais. Et l'importance de savoir écouter, mais pas avec la tête, et de se laisser porter. Et moi, j'adore vous accompagner et je ne sais jamais ce qui va arriver, je ne sais jamais ce qui va être dit, je ne sais jamais, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne peux pas préparer les émotions, c'est impossible. Mais j'adore, franchement, c'est gratitude, quoi. Merci. Oui, Je mais suis en gratitude c'est exact. Moi, je suis pour cette encore émission, plus grave. pour Mais ce qui est tout à mis en fait, hein. place. C'est génial. Et quoi que avec la semaine prochaine, tu viens avec ce qui va être et ça sera parfait aussi, tu vois. Mais c'est génial. Mais tu sais, là je viens de recevoir sur un autre téléphone 2 messages, parce que je viens d'entendre.
Et du coup, c'est sûrement mon patron parce que j'avais demandé mes heures. Donc là, je vais aller regarder, c'est sûrement mes heures et c'est sûrement, le travail pour demain. Donc du coup, tout ça juste, avec toi, enfin, tu vois, à l'instant, quoi, ça sonnait, quoi. Donc C'est ouais, c'est c'est génial. beau, quoi. Mmh. C'est instantané. Quand on touche quelque chose de profond, quand on touche une émotion, quand il y a une compréhension, quand il y a une mise en lumière, une mise en conscience, c'est instantané. Ça change tout de suite quelque chose dans la réalité. Je vous assure, c'est vrai. La preuve. On saura la prochaine fois. Ouais, En tout cas, merci Aïcha. Merci vraiment. Et puis à bientôt, hein, dans la joie de se revoir, de s'entendre, avec grand plaisir. avec grand plaisir. Merci infiniment. Eh bien, merci. C'est bon pour toi, Aïcha? Oui, très bien. Merci infiniment. Merci. Merci, Bonne merci. soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Trop bien. Excellent. Gratitude. Je suis en gratitude de cette émission, de ce qui est là, de ce que je suis, de ce que vous êtes, voilà. Vraiment, c'est trop bien. Trop, trop bien. Excellent. Et c'est vrai que c'est important de savoir, on ne sait pas toujours ce qu'on veut et ce qu'on désire et ce qu'on a envie, mais en tout cas, une chose est sûre, pour moi, il est important de rester en contact avec vous. Il est important de rester, j'aime ça, j'aime ce côté humain. Et pour être honnête, j'avais un rendez-vous aujourd'hui que j'ai rencontré une dame très adorable, gentille, que j'ai vue et que j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Et j'ai pris conscience que j'aime être dans cette simplicité avec mes petits liens pour mes rendez-vous, mes petits trucs comme ça. Mais voilà, j'aime cette simplicité, j'aime mes rendez-vous, j'aime comme c'est posé. Parce que ce qui m'avait été proposé, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus informatisé, beaucoup plus, voilà, avec des trucs en vente, enfin des trucs comme ça. Et moi, je vois que ça ne me correspond pas du tout et ça ne me parle pas du tout. J'ai pas, elle me parlait de faire des chiffres pas possibles. Enfin, moi, ça me parle pas. Et j'ai pu me rendre compte, et je suis heureuse d'avoir vu ça, que ça ne me parlait pas. Je n'ai pas dit que j'avais pas besoin d'argent, je suis comme tout le monde. Mais en tout cas, ce que je propose, c'est vraiment avec mon cœur, c'est vraiment dans mon âme, c'est vraiment ça fera ce que ça fera. Mais pour l'instant, moi, j'ai envie d'écouter cette part en moi qui est juste là, peut-être simple, hein, peut-être too much, mais moi je m'en fous, parce que ça me correspond, ça me parle, et ça m'est égal de ne pas avoir de trucs en vente ou de je sais pas quoi à vendre, je sais pas quoi. Je pense que j'ai envie de rester dans ma simplicité, peut-être ça évoluera, comme tout, mais en tout cas, j'ai pris conscience de ça et j'ai envie de respecter ça. Donc, j'avais besoin de le partager parce que c'était important. Tout ce que je vous partage, c'est ce que je vis, c'est ce que je fais, c'est ce que je mets en action, c'est ce que je mets en place. Et en tout cas, pour ma part, ma réalité devient de plus en plus chouette, de plus en plus belle et de plus en plus juste et de plus en plus géniale. Et c'est extra. Et voilà, j'ai pas plus à dire. Et je me rends compte que, comme je vous explique, comme j'observe ce que je crée, parce que c'est moi qui crée tout, comme j'observe ce que je crée, bah, des fois, ça me plaît pas. Donc, je me dis, il y a quelque chose que j'ai pas vu. Et puis, il y a des fois, ça me plaît. Et il y a des fois, je suis surprise parce que je m'en étais pas rendu compte et qu'il y a des choses qui changent. En tout cas, je crée dans ma réalité en ce moment, je vous en parlerai sûrement, mais je crée plein de choses qui sont géniales, qui sont extra, et à laquelle j'aurais même pas pu penser et imaginer. Parce que quand j'ai envie de quelque chose, je demande, mais pas, je suis complètement libre, c'est-à-dire que je n'ai pas d'attachement et je suis libre dans ce qui peut sortir de ce que je demande. C'est-à-dire que je
pour faire simple, je voudrais une voiture, mais je ne demande pas qu'elle soit rouge ou en cuir ou avec 4 pneus. Enfin, voilà. C'est juste une voiture que j'ai besoin. Donc, je laisse faire après. Je laisse faire ma vibration. Et c'est là qu'on peut voir où on se place, où on est. Et c'est ça, c'est chouette. Et en tout cas, je peux voir que à des fois, elle est chouette et à des fois, c'est moins chouette. Mais en tout cas, c'est de plus en plus chouette et c'est de plus en plus joyeux. Et dans la matière, ça commence à se matérialiser. Donc, ça, c'est génial. Donc, écoutez, je suis heureuse. Cette émission n'est pas prête de s'arrêter. Elle va continuer. Et oui, nous allons grandir ensemble. Oui, je vais vous transmettre, vous partager qui je suis, vous donner ce que je sens et ce qui m'a été pour moi bénéfique. En tout cas, c'est possible. Oui, Marlène, arrêtons de vivre dans la culpabilité, arrêtons de vivre dans le il faut, arrêtons de vivre avec tout ce qu'on nous apprend, arrêtons de vivre avec tout ça. Et si aujourd'hui je vivais avec ce que moi je ressens, avec ce qui me semble juste pour moi, peut-être c'est pas dans le monde aujourd'hui, mais c'est ce que j'ai envie de vivre. Et tant que ça te fait de mal à personne, tant que je ne blesse personne et que je respecte tous les gens que j'aime, tous les gens que je connais, eh ben, allons-y, foncez, foncez. Et la culpabilité, elle est juste là pour vous dire que votre enfant intérieur se sent pas reconnu, se sent pas aimé et a peur de perdre l'amour et a peur de pas être aimé. Donc, n'ayez pas peur de tous vos ressentis, n'ayez pas peur de toutes vos émotions, parce que c'est vraiment le chemin de vous retrouver pour pouvoir créer quelque chose de magnifique et pouvoir oser enfin vivre ce que vous n'avez jamais osé faire et être et créer. Vraiment, c'est pas des trucs à l'eau de rose ni quoi que ce soit. C'est vraiment sincère et on n'est pas obligé de souffrir toute une vie. Non, vous n'êtes pas obligé de vivre ce vide. Comme Marie tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de rester dans ce qui est là tout le temps. Non, ce sont des passages, ce sont des vagues et nous avons besoin de les vivre pleinement pour pouvoir aller, pour pouvoir se rencontrer vraiment. En tout cas, voilà. Eh bien, écoutez, je vais mettre la petite vidéo de fin parce qu'il est temps d'aller se coucher quand même. Et merci pour tous vos messages. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour ceux et celles qui ont rendez-vous avec moi, eh bien, écoutez, je vous dis à demain et à jeudi et à vendredi pour les autres. Et je vais vous mettre la musique de José parce que j'avais bien aimé la dernière fois. Donc là, je vais vous remettre cette terminaison. Et je vous dis, passez une excellente semaine. Pleurez bien, ressortez bien dans votre corps. Et je vous dis à la semaine prochaine et plein de belles choses à vous. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Et pour toutes celles et tous ceux qui écoutent en replay, merci de votre écoute et de votre présence. Belle semaine à vous. N'oubliez pas de partager, de liker, etc., etc. Merci.
Je voulais juste vous dire que c'est José qui m'avait fait ce chant spécialement pour moi et c'est elle qui m'avait fait le montage. Donc voilà. Sur ce, belle soirée et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et merci à José, oui, pour ce magnifique cadeau qu'elle m'avait offert il y a quelques années de cela. Donc, je la remercie encore parce que j'avais vraiment été touchée par ce geste-là. Merci, bonne soirée.